Bonsoir. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ne faites pas attention, vous allez souvent voir une petite bosse ici dans mes vidéos, mais j'ai investi dans un petit micro. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Et ben, sans plus tarder, on va commencer. De la marque Lavera, j'ai terminé un gel douche, enfin douche soin et un shampoing volume et vitalité. Alors Lavera, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque assez bonne au niveau qualité-prix. Elle me fait penser un peu à Avril au niveau prix et au niveau qualité aussi. Attention, Lavera a une marque un peu plus cracra et une marque un peu plus naturelle et biologique. Donc là, on va parler vraiment de leur côté naturel et bio. D'ailleurs, ils nomment ça Lavera Nature Cosmetic. Au niveau de la compo, ils nous disent que c'est 100% cosmétique naturel certifié. Personnellement, j'ai bien aimé, mais je veux dire, c'était pas transcendant, quoi. La meuf qui utilise des mots pour faire genre, mais voilà. Plus sérieusement, j'ai beaucoup aimé au niveau de l'odeur. Ici, moi, j'avais pris orange bio et menthe bio. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Voilà, c'est un gel douche normal. Donc, si vous souhaitez un gel douche normal, que vous n'avez pas de problématique bien précise de peau, avec un prix faible et une bonne qualité, voilà, je vous le recommande, avec ceux d'Avril également. Shampoing, pareil, mais ayant une crinière assez imposante entre guillemets, bien qu'il y a pire que moi, et des cheveux assez épais, des cheveux assez nombreux et assez longs. J'ai besoin quand même de quelque chose de plus nourrissant, bien que, attention, comme je le redis à chaque fois, on ne nourrit pas les cheveux, ce sont des matières mortes, donc on va vraiment, quand je parle de nourrir, c'est vraiment nourrir les bulbes, la racine, le cuir chevelu. Et donc je parle plus à ce niveau-là, mais également aussi au niveau rendu, brillance et démêlage. C'était pas vraiment pour moi. Après, si vous cherchez un shampoing pour cheveux normaux, je dirais, et cheveux fins, et si vous recherchez volume et vitalité, sans problème. J'ai ensuite terminé un soin douche essentiel. Alors ça, je l'avais reçu dans une box, je pense, de la marque Bellesa. J'espère que c'est Bellesa. Et c'est une marque qui est faite dans les Cévennes. Sans sulfate, moussant ultra doux, tout type de peau, corps et visage. Alors au niveau de l'odeur, je m'en souviens plus trop, mais agréable. Je dirais un peu mielleux comme ça. Au niveau de la composition, on est à du 99,62% d'origine naturelle, dont 14 d'ingrédients cévénols, donc des Cévennes je suppose. La compo est très bonne, on a même de l'extrait de fleurs de calendula, donc ça c'est un anti-inflammatoire, c'est très très bon pour la peau. On a des extraits de plantes, non ça m'a l'air une bonne composition. Je vous avoue que ça fait longtemps que je l'ai fini, donc j'en ai des bons souvenirs, mais c'est pas transcendant quoi. Donc je pars du principe où si ça ne m'a pas marqué, je ne vais pas forcément racheter, mais c'était un bon produit et de bonne qualité avec une bonne compo. Je rajouterais même que c'est plus un soin douche, je me souviens plus de la texture, je dirais que c'était un peu crémeux comme ça parce que c'était plus, comme ils le disent, soin douche essentiel, donc c'est vraiment quelque chose un peu plus hydratant. Un de mes chouchous encore et toujours que j'ai fini, que je rachèterai encore et encore, c'est le déodorant de la marque Schmitt. Alors je vous en avais déjà parlé dans un post Instagram, dans un de mes produits terminés je pense sur YouTube. Voilà, la marque Schmitt, je pense que c'est une de mes favorites pour le moment, parce qu'il y en a une deuxième qui arrive dont je vais vous parler, pas dans cette vidéo mais bientôt quand je l'aurai terminée. Mais la marque Schmitt, malgré, c'est le seul inconvénient que je trouve, c'est le packaging en plastique, mais au niveau qualité et au niveau efficacité, pour le moment, je n'ai pas trouvé mieux. Elle n'a pas encore été détrônée. C'est-à-dire que même dans des moments d'effort, de sport, en tout cas pour moi, parce que soyons d'accord qu'un produit ne peut pas convenir à tout le monde, que ce soit par notre peau, la façon qu'elle a d'absorber le produit, ou tout simplement par notre rythme de vie qui peut être différent, par notre stress, par notre anxiété qui va nous faire dégager des odeurs différentes, je veux dire ça comme ça. Mais voilà, ce produit peut me convenir comme il ne peut pas convenir à d'autres personnes. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais j'espère.
Donc moi personnellement, il me convient très bien, il est très efficace. Attention, deux choses, je précise souvent parce que je vois beaucoup dans des posts de youtubeuses ou d'influenceuses qui disent oui, moi j'ai pas aimé, ça m'a arraché les aisselles. Il y a deux gammes chez Schmitt, il y a la gamme peau sensible et la gamme normale. D'ailleurs, une de mes amies en a fait les frais. Je lui avais offert un déo Schmitt à la lavande parce qu'elle adore la lavande et je n'avais pas fait attention de prendre la gamme pour peau sensible. Et donc là, c'est vraiment dur comme du roc. Il y a du bicarbonate dedans, donc dans celui peau sensible, il n'y en a pas. Et épilation gratuite de l'épiderme. oui, pas du poil, de l'épiderme. Donc voilà, attention quand vous choisissez de bien regarder à ce qu'il fasse marquer pour peau sensible et c'est la gamme Sensitive. Pour ma part, j'avais choisi la senteur thé au jasmin. J'aime beaucoup également celle au géranium. J'aime aussi celle sans parfum, tout court, et donc sans huile essentielle. Donc pour les femmes enceintes, c'est très bien aussi. Et j'avais testé coco ananas. Alors je connais beaucoup de gens qui adorent, comme quoi, hein, mais moi c'était trop enivrant. C'est trop. J'avais trop l'odeur qui revenait souvent. Par exemple, ma maman, thé au jasmin, c'était trop pour elle. Géranium, ça allait un peu plus, alors que moi je trouve que géranium est un peu plus fort que le thé au jasmin. Donc c'est vraiment selon l'appréciation de chacun, mais allez vraiment vers des odeurs que vous connaissez et que vous avez l'habitude d'utiliser. Enfin, bref, naturel, efficace, cruelty free, vegan, sans bicarbonate et efficace. J'ai terminé aussi la crème nourrissante pour le visage à base de camomille et de beurre de karité de la marque Woodloat. Je vous en avais parlé pour leur petit démaquillant nettoyant visage un peu huileux, beurré comme ça, que j'adorais pour me démaquiller les yeux. Je pense que c'était dans une de mes anciennes vidéos produits terminés. Et ici j'ai terminé leur crème nourrissante pour le visage et c'est un petit bijou. J'aime beaucoup. Alors le seul désavantage à cette marque là, c'est que c'est une marque qui est située assez loin géographiquement. Donc on va dire que si on veut quelque chose de plus européen, de plus circuit court, de plus local, c'est pas là que vous devez vous diriger. Mais si vous cherchez quelque chose de très hydratant, de très calmant, apaisant, de très bon pour votre peau en termes de crème et que vous avez l'occasion d'acheter la marque Woodloat, je vous la recommande sans souci. Au niveau des ingrédients, on est sur du 100% naturel, on est sur de l'huile d'olive, on est sur de l'huile de noyau d'abricot, sur de l'huile de jojoba, l'hydrolat d'avoine, l'huile de rose musquée, beurre de karité, extrait de camomille matricaire, extrait de l'huile de camomille, de l'huile de lavande, de l'huile de géranium. Enfin bref, j'aime beaucoup cette crème. Les actifs, il y a énormément d'actifs et voilà, j'adore. Oui, j'ai jeté le packaging et j'ai oublié de vous le filmer. Donc, je vous le mettrai ici en photo, comme ça vous voyez. J'ai encore la petite boîte. Deuxième packaging que j'ai jeté, que j'ai oublié de vous garder, mais j'ai gardé la boîte quand même. Vous me pardonnez. Autre produit terminé, c'est la marque Inika. Je vous en avais déjà parlé, j'avais fait un petit make-up avec. C'est la bébé crème. Alors, la marque Inika, c'est une marque australienne. Et ici, la bébé crème est à 80% d'origine naturelle. Donc là, on est sur du lourd. Hein. Après, attendez, 80% organique. En général, parce que je sais bien qu'en anglais, organic, c'est d'agriculture biologique. Et au vu de la compo, ça m'a l'air vachement 100% naturel. On a de l'aloe vera, on a de l'eau florale de citron, on a de l'huile de ricin, on a de l'huile de je ne sais pas quoi, mais ça reste une huile, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, on a des émulsifiants naturels, de l'huile de jojoba, de l'huile d'avocat, de l'huile de pomme grenade je pense, de l'huile de rose hip, c'est quoi? C'est les petites boules, enfin bref c'est de l'huile quand même, c'est de l'huile d'argan, de la glycérine, de l'huile, je ne sais pas c'est quoi, de l'huile de géranium, de l'huile de lavande, des extraits de feuilles de citron, des extraits d'huile de bergamote, un petit peu d'alcool, ça c'est pour conserver un petit peu en général, lactobacillus ferment, ça je ne sais pas ce que c'est, et après on a des colorants et ce qu'on appelle des mica, donc ce qui va venir donner la teinte à la bébé crème, au fond de teint, au fard à paupières, etc., etc. Donc je dirais franchement que un peu plus de 80%, hein, au vu de la composition, je dirais que c'est presque du 100% d'origine naturelle et à mon avis 80% qui proviennent d'agriculture biologique. La
La marque n'est pas testée sur les animaux, la marque est vegan. Bref, j'ai adoré cette bébé crème. Au niveau rendu sur la peau, c'était quelque chose de très naturel. Alors si vous avez des problèmes d'acné, des problèmes de taches, de pigmentation, de cicatrices ou autre, et que vous cherchez quelque chose de vraiment couvrant, c'est pas le genre de bébé crème hyper couvrante. C'est bébé crème simple, normale, basique. Moi j'avais pris la teinte nude et elle me convenait parfaitement. Ça unifie bien le teint, ça vous rend normal en hiver et non pas comme une morte vivante. Au niveau du toucher, vous sentez les premières secondes que vous avez appliqué quelque chose comme une crème de jour, mais après au fur et à mesure ça s'estompe et vous en oubliez presque que vous avez quelque chose. Personnellement, je n'ai pas dû poudrer. Après, il faut voir si vous avez vraiment une peau grasse ou pas. J'ai la peau mixte à grasse, donc elle me convenait très bien. Après, il faut voir aussi sur les peaux sèches si elle peut convenir. Je n'en ai pas parlé avec d'autres personnes qui avaient déjà pu tester cette marque sur une peau sèche, mais en tout cas sur moi, peau mixte, et je suppose grasse, pour les peaux grasses, il n'y aura aucun souci. Et elle est certifiée bio, j'ai oublié de vous le dire. Petit bijou qui m'a bien aidé cet hiver et sûrement cet été si ma peau se dessèche un petit peu, c'est le baume riche en huile de baobab de la marque Comptoir des Îles. Alors c'est une marque que j'ai découvert et qui je pense ne s'appelle plus Comptoir des Huiles. Il faudrait que j'aille vérifier sur le site. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos par rapport à tous les produits dont je vais parler dans cette vidéo. Mais pour celle-ci, il faudra que je vérifie et je vous mettrai tout. Ce produit est fait pour les zones très sèches et tiraillées, que ce soit pour le visage et pour le corps. Personnellement, je l'ai surtout utilisé pour le visage. On va l'avoir pour toute la vidéo. Bon, pas le choix, hein. Ou alors, je vous filme en live, moi en train de lui jeter tous les produits pour qu'il arrête. Bref, je disais donc produit pour zone sèche et tiraillée, et même très sèche et très tiraillée. Je l'ai utilisé sur mon visage parce que cet hiver et même ce printemps, ma peau était assez sèche, assez tiraillée, et il a quasiment sauvé ma peau à lui tout seul. J'ai vraiment bien aimé. Ce produit est 100% d'origine naturelle. C'est un baume. C'est un baume un peu liquide hein, parce que c'est en tube, donc imaginez un baume un peu plus huileux, donc un peu plus liquide, parce que bon, si vous faites vous aussi vos baumes maison, ils ont tendance à être plus solides, donc vous prenez, vous devez chauffer dans la main et puis le mettre, et ici c'est vraiment sous forme de baume crème comme ça. Ils ont arrêté vite. Le baume est un soin ciblé quotidien pour les zones très sèches et tiraillées du visage et du corps. Évitez le contour des yeux. Grâce à sa haute concentration en huile de baobab biologique et en acide gras, ce baume aide à nourrir la peau et favorise sa protection. Avec son délicat parfum et sa texture agréable, le baume vous apportera le réconfort dont vous avez besoin en toute situation. Donc 100% du total des ingrédients sont naturels et 75% d'origine biologique. Ça c'est très bien. Il est certifié bio, il est certifié EcoCert et il est vegan. Autre marque, et vous attendez avec impatience que je vous en parle. Et il y a un autre produit mais je n'arriverai pas à le prendre. Je vous mettrai des petites captures de vidéos que j'ai prises de ces produits que j'ai pu terminer. Il me reste encore un petit peu de vitamine C, mais voilà. Les produits de la marque Typology. Alors la marque Typology, c'est une marque dont on entend parler beaucoup en ce moment. Beaucoup de personnes m'ont déjà demandé si j'avais testé, ce que j'en pensais, etc. Alors, il faut savoir déjà une chose. La marque Typology a des produits naturels, certes, mais d'autres produits qui ne le sont pas et qui n'ont pas forcément une compo 100% clean. Après, ils ne se vendent pas d'être 100% naturels, ils ne se vendent pas d'être, voilà, the marque, voilà. Pour être tout à fait transparente avec vous, la marque m'a contactée et m'a proposé de tester leurs produits. Donc j'ai été regarder un peu ce qu'ils faisaient et comme à mon habitude, je regarde toujours la composition, les différents ingrédients qui composent le produit, et j'ai trouvé des produits qui me convenaient comme d'autres qui ne me convenaient pas. Et en général, eux proposent des routines bien prédéfinies avec 3 à 5 produits en général. Je pense que c'est 4 à 5 produits. Et tout ça selon votre type de peau. Donc peau sèche, peau grasse, peau mixte, etc. etc. Ayant la peau mixte
à Grasse, j'ai essayé de voir un petit peu et la crème qu'ils proposaient dans la routine visage était à base d'huile de coco. L'huile de coco, on le sait, est comédogène, donc à forte dose, à forte utilisation, on peut avoir des petits points blancs qui apparaissent, donc des grains de mélium, on peut avoir des boutons, on peut avoir aussi des points noirs. Voilà, tout dépend de votre peau et de vos réactions, mais ayant la peau déjà mixte, à grasse, je ne préférais pas tenter le diable. Donc je leur en ai parlé et bien aimablement, ils m'ont proposé par exemple la vitamine C à la place. Donc du coup au niveau routine, j'avais l'hydrolat de menthe poivrée, j'avais la vitamine C, j'avais le sérum à base d'acide hyaluronique et j'avais l'huile végétale de noisette qui est une de mes huiles végétales préférées pour tout ce qui est peau mixte à grasse et pour peau acnéique. Donc elle va venir réguler le sébum, donc ça va permettre justement à la peau de se réguler, donc tout ce qui est montée acnéique, tout ce qui est grains de mélium, etc. En plus de ça, elle hydrate, elle nourrit en profondeur et c'est une huile sèche, donc elle ne va pas rendre votre peau plus grasse que ce qu'elle ne l'est déjà. En plus de ça, elle est protectrice, elle répare, elle va également avoir un effet adoucissant, calmant et elle est aussi très pénétrante. Donc elle va être très facilement assimilée par la peau sans laisser se toucher de gras dont je vous parlais tout à l'heure. L'hydrolat de menthe poivrée, lui, va tonifier, va rafraîchir, mais il va aussi resserrer les pores, donc il est très bien connu pour ça. Et dans le cas de peau mixte à grasse, à acnéique, c'est un hydrolat vraiment topissime. Moi personnellement je l'adore, mais bon, je sais que certaines personnes ont du mal avec l'effet un petit peu picotant parce que oui, la menthe poivrée c'est poivré, donc déjà la menthe c'est un peu plus picotant, mais voilà. Après sachez qu'il existe d'autres hydrolats qui ont le même effet, les mêmes propriétés sur la peau sans cet effet picotant. Ça reste 2 à 3 secondes sur la peau et après vous ne sentez de toute façon plus rien. Donc l'hydrolat et l'huile végétale 100% naturelle, 100% pure. Et ensuite dans ma routine pour peau mixte, j'avais de l'acide hyaluronique et de la vitamine C que j'avais choisi à la place de la crème de jour du coup. L'acide hyaluronique en général convient à toutes les peaux et c'est un actif qui va vraiment venir réhydrater la peau. Alors dans ce cas-ci, il est 94% d'origine naturelle. Donc j'étais au courant, mais je sais très bien que l'acide hyaluronique est très bon pour la peau. Donc j'ai dit ok, après c'est chacun son choix, chacun va regarder les produits qui lui convient. C'est très rare quand je décide de prendre un petit peu moins que 99% d'origine naturelle, mais à partir du moment où les ingrédients synthétiques qui sont utilisés, donc les 6% dans ce cas-ci, ne sont pas nocifs et qu'ils ont des propriétés bénéfiques pour la peau, à ce moment-là, je ne dis pas non. S'il s'agissait d'ingrédients nocifs ou toxiques ou qui contenaient des perturbateurs endocriniens, des allergènes, des ingrédients potentiellement cancérigènes, etc., etc., of course, j'aurais dit non merci, bye bye. Alors je vais vous lire parce que je ne vais pas prétendre savoir tout sur le bout des doigts les propriétés réelles de ce petit sérum, sachant que l'acide hyaluronique, je le sais très bien, hydrate fortement la peau, mais il y a beaucoup d'autres actifs. Alors les 3 principaux actifs du sérum de Typology, c'est l'acide hyaluronique qui est issu de la fermentation du blé et qui est connu pour ses vertus hautement hydratantes et elle peut retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Donc il existe 2 types d'acide hyaluronique, le premier dit à haut poids moléculaire qui reste à la surface de l'épiderme et crée un film protecteur empêchant l'eau présente dans la peau de s'évaporer, et le second dit à bas poids moléculaire se présente sous la forme de molécules plus petites qui pénètrent plus profondément dans l'épiderme pour renforcer et stimuler la production d'acide hyaluronique naturellement produit par le corps. Ainsi, l'action de ces 2 molécules permet une hydratation instantanée, mais également le maintien d'une peau hydratée dans le temps. La production d'acide hyaluronique par le corps tend à diminuer avec l'âge, ce qui entraîne l'apparition des premières ridules à la surface de la peau. Ça aussi, notre corps fabrique lui-même aussi de l'acide hyaluronique, si je ne me trompe pas en tout cas. L'apport quotidien d'acide hyaluronique permet donc de pallier cette diminution, de réduire l'apparence des ridules et de rendre la peau plus souple et plus tonique. Donc voilà, quand j'avais lu ça, je m'étais dit ok, d'accord. Ensuite, nous avons dans ce même sérum du provitamine B5, il y a 2%. Également un peu de panthénol, la provitamine B5 stimule la régénération des cellules du derme et de l'épiderme, réduit ainsi la perte insensible en eau de la peau et maintient sa douceur. On a 1% d'aquaxyl, qui là est une molécule biosourcée dérivée du sucre. Cette molécule augmente la production naturelle d'acide hyaluronique dans les kératinocytes et les fibroblastes. Les kératinocytes constituent 90% de l'épiderme et assurent à la peau sa propriété d'imperméabilité et de protection extérieure. Les fibroblastes sont des cellules présentes plus en profondeur dans le derme et qui assurent la cohésion et la souplesse de la peau.
Donc voilà, pour moi c'était quelque chose de très bon pour ma peau. Donc ben voilà, j'ai dit ok. Et j'ai ensuite choisi le sérum à la vitamine C qui là était aussi un peu dans les 90% naturel je pense, et qui là va vraiment redonner l'éclat à la peau, redonner la brillance, redonner de la couleur après cet hiver très dur. Bref, on le sait, la vitamine C c'est très bon pour la peau, que ce soit pour le stress, pour la pollution, pour le manque de sommeil, parce que tous ces éléments vont favoriser les radicaux libres qui vont venir se déposer sur notre très belle peau et bien la ternir et la rendre moins saine. La vitamine C permet grandement de diminuer, d'atténuer, parfois de supprimer les radicaux libres. Ce que j'en ai pensé maintenant. Alors l'hydrolat j'ai beaucoup aimé, l'huile végétale de noisette j'ai beaucoup aimé, mais comme vous allez le dire et comme je le dis moi-même, on peut l'acheter ailleurs et je pense pour moins cher. Après ça reste des actifs 100% purs, donc j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, et la qualité de ces hydrolats et huiles végétales sont très bien. Au niveau de la vitamine C, j'ai vu une différence sur ma peau. Elle était moins terne, je suppose que c'était ça, sachant que je teste d'autres cosmétiques à côté, mais j'essayais vraiment de faire une routine que avec Typology pour être sûre de vraiment être objective dans ce que j'allais dire. Le sérum à l'acide hyaluronique, je sais pas dire. Je sais que ma peau se porte très bien, que ça a diminué certaines imperfections, ça c'est sûr et certain, qu'elle retrouve un éclat, qu'elle n'est plus blanche, mais je ne saurais pas vous certifier à 100% que c'est ces produits qui ont sauvé ma peau, mais en tout cas ils sont de très bonne qualité, ils sont efficaces et ma peau a, ma foi, très bien apprécié ces produits. On passe au produit terminé suivant, le savon saponifié à froid de Clémence et Vivien. Alors j'avais acheté la Vainée, donc c'est argile rose et ylang. J'ai adoré. De toute façon, Clémence et Vivien, je vous en ai parlé, je vous en reparlerai encore. J'avais testé leur huile démaquillante qui part à l'eau, donc vous n'avez même plus besoin de coton démaquillant lavable dans ma précédente vidéo sur les produits favoris green. Et ici le savon très bien, très doux, aucun assèchement sur le visage parce que moi je l'utilisais plus pour le visage. Ils sont 100% naturels, 83% d'origine biologique. Ils sont certifiés cruelty free and vegan. Bref, j'ai adoré leur savon. Autre savon que j'ai beaucoup aimé et autre marque tout court que j'ai beaucoup aimé et que je vous en ai parlé aussi de très nombreuses fois, c'est la marque Louise et moi. J'adore leur shampoing, j'adore leur baume hydratant et nourrissant, ils sont juste magnifiques. Et ici j'avais la fraîcheur menthe, donc savon bio saponifié à froid fait avec amour. Ils sont 100% naturels également, sans huile de palme, certifiés Slow Cosmétique Nature et Progrès. Ils sont aussi français, ils n'assèchent pas trop la peau et ils sont très bien quoi. J'ai beaucoup aimé. Un de mes favoris chez Louise et moi, c'est celui au calendula qui est vraiment très doux. Très doux, j'aime beaucoup. Un sérum corps revitalisant pour choyer mon joli corps. Tout type de peau, c'est la bienheureuse des Apicuriennes. Alors j'avais déjà entendu parler de cette marque, j'ai reçu celle-ci dans une box. En gros je paye une box chaque mois et je reçois des produits différents naturels, c'est la Beautiful Box. Et mais écoutez, c'était sympa, l'odeur sentait bon, un peu le sucré, un peu la crème comme ça, mais deux petites déceptions, c'est que de un, je trouvais ça trop liquide, donc je m'y attendais pas du tout, je m'attendais à une crème et en fait c'est arrivé comme ça. Et ensuite c'est très bien mais pas assez hydratant. Par exemple moi sur les jambes j'ai tendance à être fort sèche, petite peau de croco de temps en temps quand vraiment elle est fort sèche, et elle ne m'a pas hydratée assez, elle ne m'a pas nourrie assez. Après pour les peaux normales à grasse par exemple, il n'y aura aucun souci. Mais si vous avez vraiment une peau sèche, qui desquame, etc., je vous la recommande pas forcément. Sinon, elle est 100% d'origine naturelle, donc compo nickel. 67 des ingrédients sont d'origine biologique et 58 originaires du sud-ouest français. Donc ça, c'est très bien. Elle est certifiée Slow Cosmétique, Cruelty Free, EcoCert, Bio. C'est 100 ml. Voilà, elle est très bien, mais malheureusement pas assez nourrissante pour ma peau. Un masque pour les cheveux, cette fois-ci, de la marque
Apicia ou Apicia, je suppose que ce serait plus logique Apicia, qui est une marque de Paris, donc de française. 99,75% du total des ingrédients est d'origine naturelle, 10% issus de l'agriculture biologique. C'est un masque cheveux nutritif à base de miel. Alors oui, il fonctionne, mais c'est pas transcendant quoi. Je me souviens très bien de ce masque là, j'ai apprécié mais sans plus. Et si pour le peu que vous en mettez trop, parce qu'en général vous lavez vos cheveux en gros puis vous venez le mettre, moi je mettais surtout sur les pointes, mais pour le peu que vous en mettiez trop et que vous n'arriviez pas à bien rincer, vous aviez un peu les cheveux poisseux quoi. Donc pas si efficace que ça, il est efficace mais normal quoi, je veux dire pas folichon quoi, mais très bonne marque quand même. Quasiment 100% du total des ingrédients sont naturels, donc si vous cherchez un masque cheveux nutritif au miel de naturel, voilà. En produit terminé, j'ai également l'huile de nuit de Phyto Essence, qui est une huile simple, une huile pour le visage. Je pense qu'on peut aussi la mettre pour le corps, mais moi je fais que pour le visage. Ça m'a pris une éternité, donc en soi, voilà. Je vous avais aussi parlé de leur huile pour le corps que j'avais utilisée pour mes yeux. Moi, je fais un peu à ma sauce et qui fonctionnait très bien, qui était très hydratante, très bien. Et ici, 100% d'origine naturelle et 55% issue de l'agriculture biologique. Très bonne huile, mais j'aurais envie de vous dire également que achetez une simple huile végétale qui convient à votre type de peau, à votre problématique du moment, et ça suffira amplement. Donc en soi, très bonne huile, mais sans plus quoi. Un soin intense aux 5 huiles précieuses pour les cheveux de la marque COS, que j'avais déjà entendu parler, que j'ai reçu dans une box aussi celle-là. J'aime bien faire des masques à l'huile avant de faire mes shampoings. En général, je les laisse poser toute la nuit et je fais mon shampoing le lendemain. Mais c'est comme les masques visage, je n'y pense pas tout le temps et je fais peut-être une fois par mois et encore. La marque COS, c'est le deuxième soin pour les cheveux différent, mais que j'utilise et mon Dieu, cette odeur, je vous jure, j'adore. Elle est vraiment très bien. 99% d'origine naturelle, 11,5% issue d'agriculture biologique et la compo est nickel, j'ai regardé, l'odeur est nickel, l'efficacité est nickel aussi, elle nourrit bien la racine. Elle a permis un petit peu de diminuer mes pellicules parce que tout un moment j'avais quelques pellicules, mais c'est pas vraiment celle-là. À ce moment-là, moi j'ai plutôt choisi des huiles végétales que j'avais et qui ont des propriétés pour les pellicules, ainsi que des huiles essentielles, parfois même des poudres. Et j'ai vraiment pris celles dont les propriétés étaient vraiment focus sur l'antipelliculaire. Ici, c'est pas son but premier, mais ça a quand même fortement aidé. Il va nourrir, fortifier, protéger, sublimer les cheveux et faciliter le coiffage, ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que j'essaie en général quand je fais des bains d'huile de ne pas utiliser de démêlant, d'après-shampoing démêlant ou de masque démêlant après pour plutôt bien évaluer. Et en général après mon shampoing, mes cheveux sont vraiment tout lisses. Vous savez, quand vous les rincez, vous n'avez pas de cheveux qui vont partir en couille. Zut, je peux dire couille ou pas sur YouTube? I don't care. Et donc ils étaient vraiment bien lisses, bien droits. Donc ça, très bon, très bonne marque si vous désirez une huile de soin pour vos cheveux. La marque COS sans hésiter. Un échantillon que j'avais eu, je ne sais plus pour quelle occasion, comment, de la marque Akan, que j'avais déjà entendu parler, que j'ai déjà vu passer, notamment leur huile démaquillante, leur gelée démaquillante, je pense. Je n'ai jamais testé. Et ici, c'était gelée infusion hydratante. Eh bien, écoutez, je ne sais pas, je verrai si j'avais filmé au tout début le produit parce que j'essaie toujours de vous filmer avant d'utiliser le produit, comme ça je peux vous mettre des petites captures de vidéos. Mais j'ai beaucoup aimé, c'était comme une gelée liquide. Et alors quand vous l'appliquez sur le visage, c'est très frais et très hydratant et très nourrissant. J'ai vraiment vu une différence sur mes petites plaques sèches que j'avais ici et le reste du visage, ça ne graissait pas, voilà, moi qui ai la peau mixte à grasse, avec une tendance sèche selon les saisons. Voilà, j'étais un peu sceptique par rapport à une gelée et franchement, très bonne surprise. Donc si vous cherchez quelque chose de rafraîchissant, de léger, parce que c'est très léger, vous n'avez pas le côté crème, c'est vraiment un gel quoi. Ça me fait penser un peu à l'aloe vera un petit peu. Je vous le recommande et il est certifié bio. Au niveau de la compo, malheureusement c'est un petit flacon donc je ne la vois pas, mais dans mes souvenirs, Akan c'était une très bonne marque, quasiment 100%, je pense que c'est 100% naturel chez eux, donc
J'irai voir, mais je n'ai pas mis ma peau en danger, quoi. On arrive à la fin, les amis. Autre petit pot échantillon que j'avais reçu de la part de Aquadax. Je vous avais déjà parlé de leur gommage pour le corps. Qu'est-ce que j'avais testé? Leur masque aussi. Et ici, j'avais un petit gommage pour le visage. Je sais pas si c'est un échantillon, parce que ça m'a l'air quand même un gros échantillon. J'ai beaucoup apprécié. Les grains peut-être légèrement épais par rapport à ce que j'utilise d'habitude, parce que moi j'aime assez fin. J'ai une peau pas forcément sensible, mais qui n'a pas l'habitude de gommage. Donc quand j'en fais, il faut vraiment y aller doucement et avec des fins grains. Ici, ils étaient très bien, ils étaient normaux, je veux dire ça comme ça. En général, dans les gommages, on va dire que ça reste dans la moyenne. Il y a beaucoup plus gros et beaucoup plus irritant, mais très efficace, très bien. J'ai pas eu de rougeur, j'ai pas eu d'allergie après, rien du tout. Rien ne s'est déclenché après, donc en soi, très bien. En parlant de gommage, j'avais testé, et là, un peu plus fin et j'ai préféré, c'est le gommage lissant double action de Patika. En fait, c'est un masque éclat et une exfoliation douce. Donc, vous venez exfolier, vous laissez un petit peu poser et puis vous venez retirer. Les grains sont très très fins, c'est très agréable. Moi, je partirais plus pour celui-là que sur Aquadax. C'est un soin anti-âge spécifique. Ça va, j'ai la trentaine, ne me juge pas. Les ingrédients sont 100% d'origine naturelle, 50,6% issus de l'agriculture biologique, certifié EcoCert, certifié bio, vegan, cruelty free, etc. Très bonne marque Patika, avec paille que j'aime beaucoup aussi, mais qui sont très chers quand même. Paille, je pense c'est très cher. Patika, je pense que ça va encore. Mais ce sont des produits avec des actifs purs, avec de très bonnes propriétés pour la peau, efficaces, et c'est la même chose que dans le conventionnel, hein. Les produits plus efficaces avec plus d'actifs vont être plus chers, et ceux avec moins d'actifs, ben voilà. Sauf que ici il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, etc. Et dernier, et pas des moindres, petit échantillon, mais je voulais quand même vous faire un feedback par rapport à ça parce que c'est une marque que j'adore, c'est la marque Madara. Et ici, c'est leur gel douche, je pense, ou alors savon pour les mains, mais en tout cas, je l'ai utilisé comme gel douche et ça m'allait très bien. Jasmine and Meadow Sweet, jasmin et je ne sais pas quoi, que j'ai beaucoup aimé, qui est très doux, qui est très agréable pour la peau, voilà. 99% des ingrédients sont d'origine naturelle, 5% issus de l'agriculture biologique, EcoCert, vegan, naturel. Le premier ingrédient, c'est du gel d'aloe vera, donc j'ai envie de vous dire, c'est ce qui compose la plus grande partie en général les premiers ingrédients, donc c'est magnifique de commencer par cet ingrédient là, je valide. Marque Madara, de toute façon, j'adore. Et voilà, la vidéo pour les produits terminés se termine. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu faire le tri sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas et ce qui vous a donné envie ou pas envie. Comme d'habitude, je vous mets toutes les informations concernant les produits cités dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks si vous avez déjà testé certains de ces produits. Et bien, on se retrouve pour une autre vidéo très vite. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Non, on n'est pas à Fort Boyard, Letty.